Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va parler de Mercato. Pour le Mercato d'hiver, il va bientôt commencer. Donc les amis, on va parler dans cette vidéo. On va parler d'une certaine recrue, tout simplement. Roberto Firmino se rapproche de plus en plus du Barça. On peut même dire que c'est bientôt bouclé pour cet hiver. Son arrivée est de plus en plus probable. La Porta s'active déjà pour faire un gros Mercato d'hiver pour se renforcer pour la Ligue des Champions. Firmino devrait rejoindre le Barça contre tout simplement Memphis Depay. Ce sera un échange entre le FC Barcelone et Liverpool. Donc on va parler dans cette vidéo, on va regarder ses qualités et ses défauts. Est-ce que c'est une bonne recrue pour le FC Barcelone? À quel poste va-t-il jouer? Est-ce qu'il sera titulaire? Bref les amis, ce sera une vidéo complète. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner et on perd pas plus de temps. C'est parti. Alors les amis, Roberto Firmino, je pense que vous le connaissez bien, je pense que c'est un joueur que vous connaissez bien. Voilà, il joue déjà à Liverpool, il est déjà depuis pas mal de temps à Liverpool, même dans les époques où Liverpool était faible, il a joué tout simplement, il a su gagner une Ligue des Champions avec notamment. Donc Roberto Firmino a 31 ans, il a eu 31 ans il y a quelques jours, il est né le 2 octobre, il est brésilien, il joue pour la sélection du Brésil, il a joué beaucoup de matchs avec son pays, il fait 1m80, donc c'est assez grand, c'est un avant-centre assez grand. Un buteur, mais c'est un buteur assez spécial, ça on va en parler un peu plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. Il a une valeur marchande selon Transfermarkt de 32 millions d'euros cette saison. En Champions League, il a joué tout simplement 3 matchs. En Première Ligue, il a joué tout simplement 6 matchs, il a marqué 5 buts, il a fait 3 passes décisives, donc il est vraiment très fort actuellement, il a vraiment des très bonnes stats, hein. Franchement, en 6 matchs, marquer 5 buts et faire 3 passes décisives, sachant que tout simplement Liverpool n'est pas dans sa meilleure forme, c'est assez bon. Voilà, il marque beaucoup de buts et fait pas mal de passes décisives. Et je reviens un peu à ce que je vous ai dit que Roberto Firmino est un neuf tout simplement assez spécial, c'est pas un pur neuf qui reste dans l'axe comme à Lewandowski par exemple, hein. Je le critique pas, chacun son style de jeu, mais Firmino tout simplement c'est un joueur qui est souvent dans l'axe mais qui redescend de temps en temps pour faire le jeu. C'est un faux numéro 9 si vous voulez. C'est un joueur, comme j'ai dit, qui se retrouve dans l'axe, qui attend des ballons, qui attend des centres, attend des bons ballons pour marquer, mais qui redescend aussi pour faire le jeu avec les attaquants, que ce soit Salah, Jota, etc., Nunez, et aussi pour simplement marquer. Donc c'est un joueur assez polyvalent. Je vous ai montré ses stats en Première Ligue. Franchement, 6 matchs, 5 buts et 3 passes ici. Donc on peut voir que il est là pour marquer, mais il est aussi là pour faire des passes à ses coéquipiers, pour faire des passes décisives également. Il arrive à faire le jeu en étant un avant-centre et franchement c'est un profil assez rare. C'est un peu les nouveaux numéro 9 parce que à l'époque il y a très longtemps, voilà, c'était que les numéros 9 c'était des joueurs qui restaient en pointe, qui restaient dans l'axe pour simplement intercepter les ballons, que ce soit avec leurs pieds ou avec leur tête également. Firmino c'est plus un joueur, un faux numéro 9 qui redescend de temps en temps pour faire le jeu quand son équipe est en difficulté, et ça apporte aussi du surnombre tout simplement au milieu de Liverpool, et aussi pour simplement presser également. C'est un joueur qui presse beaucoup, hein. C'est un numéro 9 qui presse beaucoup, qui court beaucoup, qui fait les efforts pour son équipe. C'est pas un fainéant, franchement. Quand il est sur le terrain, il court beaucoup, il aime faire les efforts, il aime essayer de récupérer des ballons, etc., même si c'est pas le meilleur dans la défense, hein. C'est un numéro 9, c'est un joueur qui va faire simplement des tacles d'attaquant, comme on dit, des fautes assez grossières, parce que simplement c'est pas un joueur qui sait défendre, c'est un attaquant. Mais en tout cas il y a la motivation qui est là. Je pense que s'il rejoint le Barça, sa motivation risque d'augmenter parce qu'il est vraiment là depuis très longtemps à Liverpool. Franchement ça fait énormément d'années qu'il y est. Il est depuis 2015, donc 2015 Liverpool était en crise, il y a Klopp qui est venu, Liverpool était vraiment pas très bien, il jouait l'Europa League, et puis de 2015 en 2017, voilà, il y a une meilleure équipe, et en 2018 ils ont gagné cette LDC. Donc tout simplement Firmino est là depuis le début, même quand Liverpool allait mal, il était là, quand Liverpool était bien, il était là, et je pense que maintenant c'est son moment de quitter tout simplement le club. Bien évidemment, tout simplement le montant du transfert, ça on sait pas trop parce que on parle d'un échange avec Memphis Depay, simplement un échange Memphis Depay, Roberto Firmino. Donc je pense pas qu'il y aura de l'argent pour nous, en tout cas je pense pas que le Barça payera en plus de donner Depay. Je pense que c'est pour être simplement Liverpool qui donne Firmino et qui donne de l'argent avec en plus, parce que Depay est encore plus jeune, simplement il lui reste encore plus d'années de carrière de performance, alors que Firmino a 31 ans, voilà, il lui reste pas 10 années de carrière, hein. Depay non plus, mais Depay je pense qu'il lui reste encore 5 bonnes années. Firmino je pense, allez, on va dire 3 et encore, hein. Donc on sait que c'est un Brésilien, les Brésiliens restent pas, simplement ils jouent pas jusqu'à leurs 35 ans, 37 ans, c'est assez rare, hein. Il y a que Dani Alves qui l'a fait et d'autres joueurs très rares, Pelé, etc. Parce que sinon les joueurs brésiliens à 30 ans, 31 ans, sont déjà une grosse
différence de niveau. Donc on espère que ce sera pas le cas pour lui. On voit que c'est un joueur qui travaille beaucoup, qui bosse beaucoup, qui s'entraîne bien, qui se blesse rarement. C'est pas un joueur qui est fragile, c'est pas un joueur qui se blesse beaucoup à la brésilienne. Donc on espère que simplement s'il vient au Barça, il se blessera pas, parce qu'on a déjà beaucoup d'absents au Barça, hein. Franchement là on en a énormément. Il y a encore Kessie qui s'est blessé. Là je tourne la vidéo le 5 octobre, donc en plus il y a Kessie qui s'est blessé, De Jong absent, Araujo absent, Christensen absent, etc. On a énormément d'absents, donc faudrait pas qu'on ait encore un joueur de plus absent, parce que ça va vraiment pas. Actuellement on a trop d'absents et Xavi essaie de faire comme il peut en faisant des 11 potables malgré toute leur absence. En plus, si on parle du prix, comme je vous ai dit, il est en fin de contrat en juin, donc je pense que voilà, Liverpool a intérêt à donner de l'argent avec, parce que Depay est encore sous contrat avec le Barça. Je pense qu'il lui reste encore quelques années, donc il sera gratuit cet été. Donc voilà, il faudrait absolument que le Liverpool donne de l'argent avec Firmino pour simplement remplir nos caisses, nous permettre de payer des gros salaires et tout simplement nous renforcer encore plus, parce que je pense pas que Firmino sera le seul renfort simplement de l'hiver. Je pense qu'il y aura beaucoup de renforts, surtout au poste de défense. Je pense vraiment, parce que en termes de latéraux on est vraiment très faible, donc je pense qu'il faut énormément recruter sur ce poste, et on va recruter avec énormément d'argent, donc il faut se faire bien évidemment des liquidités. On sait que la saison passée, Firmino, la saison 2021-2022 n'a pas été très bonne pour lui, franchement. Il a très peu joué, Jota a plutôt pris sa place, mais actuellement, simplement Firmino revient avec les Nunez, avec Salah, etc., etc. Il revient bien, il marque pas mal de buts, il joue la plupart des matchs de Première Ligue. En Champions League, il a joué tous les matchs, 3 matchs en Ligue des Champions, 0 but, 0 passe décisive. Il n'a pas encore été décisif tout simplement au LDC, mais en Première Ligue, il a été très bon. Donc franchement, voilà, il revient très bien. Franchement, on peut voir qu'il a vraiment du mental, parce que la saison passée, je le voyais tout simplement sombrer, parce que jouait très peu, il avait perdu la confiance tout simplement de son coach Klopp, et Jota était venu et il était vraiment très bon, et Firmino c'était vraiment très compliqué pour lui. Il enchaînait vraiment quasiment aucun match, il jouait très peu de minutes, il n'était pas très décisif, et franchement faire un comeback comme ça, revenir performant, refaire des statistiques, reavoir la confiance de son coach, franchement de sa part c'est vraiment très fort, et on peut voir que c'est vraiment un joueur qui a un sacré mental. Maintenant on va parler de l'échange avec Depay. Donc Depay, comme j'ai dit, il a bientôt 30 ans, il lui reste à les 4-5 ans de carrière, on va dire plutôt 3, voilà, donc est-ce que c'est un problème là? Parce que on a recruté pas mal de joueurs qui commencent à être en fin de carrière, hein. Marcos Alonso, Lewandowski, Aubameyang qu'on a vendu cet été, etc. Franchement, on recrute beaucoup de joueurs qui ont la trentaine, et ça faut faire attention. Faut pas se retrouver avec une équipe qui, simplement une équipe de joueurs qui ont 35 ans. Donc faut faire attention à ça. Faut pas lui offrir un très gros contrat, hein. Franchement, moi je parle de, allez, on va dire 4 ans, comme ça on est sûr de le garder 3 ans, et pourquoi pas la 4ème année on le vend. Ne pas lui donner un gros salaire non plus, ça c'est important. Faut pas se mettre en difficulté financière pour Firmino, surtout que je pense pas qu'il va être titulaire. Il y a tout simplement Robert Lewandowski, donc je pense qu'il sera plus dans la rotation, et franchement Firmino dans la rotation, je pense que ce serait vraiment incroyable de la part du Barça, parce qu'on sait que les grandes équipes ont toujours un grand banc. Regardez Manchester City, regardez Liverpool à l'ancienne, regardez toutes les grandes équipes, regardez le Bayern également, ils ont tous que des gros remplaçants sur le banc. Ils ont vraiment de tout, hein. Ils ont des très beaux milieux, des très bons attaquants, des très beaux défenseurs, et même un bon gardien remplaçant. Donc ça c'est très important, il faut avoir de la qualité sur le banc, et on commence à en avoir de plus en plus. On a plus de solutions sur le banc, et je pense que si on rajoute encore un peu de concurrence, en plus si on ajoute encore des joueurs de qualité, etc., etc., je vois pas le problème pour le Barça. Ça rajoutera aussi une concurrence pour Lewandowski, parce que pour l'instant il est titulaire indiscutable, donc ça le poussera pas à tout simplement se reposer sur ses acquis en disant que simplement c'est le joueur titulaire indiscutable, donc il doit pas faire énormément d'efforts. Il y aura Firmino derrière lui qui essaiera de le challenger, même si je pense que simplement Firmino sera la plupart du temps sur le banc, mais il pourra rentrer en cours de match, dans des matchs où on est en difficulté, il pourra mettre son but, il pourra mettre sa passe décisive, etc. Il pourra jouer de temps en temps en Liga, il pourra jouer de temps en temps en Coupe d'Espagne, etc. pour faire remplacer Lewandowski, parce qu'il n'est plus tout jeune, donc faut pas qu'il enchaîne trop de matchs, parce que s'il se blesse lui aussi, bah, je pense que ce sera vraiment une catastrophe, parce que on n'a pas de remplaçant pour lui, on a juste Memphis Depay, et pour moi ça ne suffit pas. Donc je pense que Firmino au poste de numéro 9 il est plus important que Memphis Depay, parce que Memphis Depay on connaît pas vraiment son poste, voilà, je pense pas qu'il est adapté au Barça. Il est très bon, il n'y a pas de souci, il a des qualités, mais au poste d'ailier c'est pas un véritable ailier, c'est pas un véritable numéro 9 non plus, donc on est un peu bloqué avec lui. Donc je pense que pour Liverpool ce sera gagnant de gagner un joueur comme ça, un Depay, un joueur assez physique, qui aime marquer,
qui a de la confiance, etc. Et nous on prend un numéro 9 qui pourra simplement suppléer Lewandowski. Bref, en tout cas moi je suis pour, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Si vous êtes pour, n'hésitez pas à me le dire. Si vous êtes contre, n'hésitez pas à me le dire avec des arguments. Bien évidemment, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir visionné. Ciao.